Aujourd'hui, au segment Regard sur la voix, on s'attaque à une chanteuse qui est présente dans le paysage audio depuis quelques décennies sur notre continent, en Europe également. Puis on va voir comment elle a évolué et surtout comment sa voix a évolué au fil des années avec la chef de chœur, la coach vocale et la doctorante en chant choral, Marie-Josée Ouimet, qui est avec nous. Bonjour Marie-Josée. Bonjour. Et aujourd'hui, nul autre que Lara Fabian. C'est ça. Êtes-vous une fan de Lara Fabian? Parce que souvent, ça tombe dans vos cordes, ces chanteuses à voix-là, ces divas en quelque sorte. Sais-tu, quand j'étais jeune, je faisais des mixtapes avec des chansons de Céline Dion, Lara Fabian, toutes les divas francophones. Puis j'écoutais ça sur repeat. Ouais. J'écoutais ça constamment. En vieillissant, j'ai changé un petit peu de goût. J'explore un petit peu plus des styles divers de musique, mais toujours une fan. Et elle aussi a changé. Absolument. D'ailleurs, il va en être question. Comme d'habitude, vous nous avez préparé des extraits sonores. On retourne en 96 sur l'album Pur. On va écouter un premier extrait de la chanson Tout. Tout, à présent je te dis tout de ce vide entre nous, tout de tes mains désabusées. Oh, je l'avais oublié, celle-là. C'est, Ça me retourne loin dans ma jeunesse. C'est une de ses meilleures. Ça a été un des gros hits pour Lara et puis on peut entendre pourquoi. Lara a toujours eu une voix assez particulière. Très douce dans cet extrait-là. Douce et légèrement rauque. Puis je pense que ça, c'est le contact des cordes vocales qui est moins concentré, moins ensemble que d'autres chanteurs, surtout dans ce registre-là de sa voix. Et puis, alors, on entend un petit peu le filet d'air qui passe à travers des cordes vocales, un peu comme une chanteuse folk. Oui. Une des beautés de Lara, c'est qu'elle joue vraiment avec les dynamiques de sa voix aussi. Et puis, elle joue justement sur le contact des cordes vocales. Des fois, il y a plus de failles pour que l'air passe. Puis des fois, le contact est vraiment beaucoup plus serré pour qu'il y ait moins d'air, un petit peu plus d'intensité. Vous parlez beaucoup de contrôle parce que quand on analyse le chant, on pense souvent à ces grandes envolées quand on va chercher les notes les plus hautes, mais qu'est-ce que ça prend pour une chanteuse de chanter bas comme ça, doux? On sent qu'il y a une espèce de contrôle dans la voix là, pour arriver à chanter tout doucement comme ça. Là. Absolument. C'est aussi difficile de chanter grave et d'être audible, surtout comme femme, dépendant du type de voix que tu as, que c'est de chanter haut. Alors, dans les notes graves comme ça, il faut penser haut. C'est stupide à dire, mais si on pense trop avalé, la note disparaît et ça devient trop rond, ça devient faux un peu comme son. Alors, de chanter doucement comme ça dans le grave, c'est pas facile. Moi, j'aurais préféré un tantinet moins d'air, mais ça fit dans la progression de la chanson. Ben justement, on va progresser un tout petit peu pour aller écouter un autre extrait de Tout un peu plus loin dans la chanson. Avec une chanson comme ça, les comparaisons avec Céline s'invitent un peu là, dans la discussion. Là. Absolument. Alors que c'est du belting, c'est très typique des divas qui peuvent monter vraiment la voix de poitrine dans l'aigu extrême et puis qui ne changent justement pas de registre. Alors, qu'est-ce que j'aime beaucoup de Lara, c'est qu'elle reste très consistante. D'année en année, c'est toujours sa voix. Par contre, avec cet extrait ici, je ne sais pas si vous pouvez entendre, mais elle chante sur une voyelle, mais la langue bouge. Alors, la qualité de la voyelle change, qui veut dire que la note monte un tantinet dans la gorge. Et vers la fin de la note, elle manque de souffle, bien sûr, parce que ça fait 27 minutes qu'elle tient la note. Alors, pour pouvoir garder la note et finir la décoration à la fin de la note, elle pousse un peu, elle fait un peu de qu'est-ce qu'on appelle du talking. Alors, elle pousse un peu avec la respiration pour faire sortir la note. Alors, tu entends juste un tantinet du travail vers la fin avec la langue qui bouge et puis le talking qui se passe. Ouais. Vous nous parlez souvent de la maturité vocale des chanteuses. Elle n'avait que 27 ans à cette époque-là, quand Absolument. même. Donc, alors, mais elle est vraiment une chanteuse phénoménale. Ça, c'est pas des notes qui sont faciles à frapper. Je sais, j'ai essayé puis j'ai pas réussi. Mais c'est vraiment, comme j'ai dit, dans le registre de belt dans l'aigu.
Ouais. On va faire un saut dans le temps avec un extrait de son dernier album qui a été lancé l'an dernier seulement. Dans le style, en tout cas, il y a un gros changement. Présentez-nous là, la pièce que vous avez choisie. Alors, je voulais vraiment travailler sur des ballades parce que c'est souvent là où la voix rayonne. Alors, j'ai trouvé la chanson Par amour, qui est une des seules ballades sur l'album. Le restant, c'est vraiment plus des pistes de danse où il y a beaucoup de voix d'accompagnement et puis un peu moins de virtuosité dans la voix de la rap. Alors, celle-ci, Par amour, on va l'entendre être plus virtuose. Nous avons su protéger nos ailes, enlacés devant l'éternel. Par amour, donc, de Lara Fabian, tiré de son dernier album Papillon. En 22 ans, qu'est-ce qui est resté de Lara Fabian qu'on a entendu il y a quelques instants? Et puis, qu'est-ce qui a changé, selon vous? Bien, je pense vraiment que le timbre unique de sa voix est vraiment resté. Elle n'a pas changé ça. Par contre, elle fait un peu... Qu'est-ce que Céline Dion fait maintenant? C'est que les divas des années 90 veulent rester courantes. Alors, ils adoptent plusieurs des techniques vocales des jeunes chanteuses comme Rihanna, Miley Cyrus, ces chanteuses-là. Alors, on entend qu'elle ajoute un peu qu'est-ce qu'on appelle du vocal fry dans le son pour ajouter à la voix. Elle a déjà une voix naturellement plus rauque, alors pour ajouter à ça. Et puis, le contrôle dynamique qu'il y avait, cette fois ici, on l'entend surtout sur le « ou », elle le fait vraiment en reculant la langue et en fermant la voyelle versus la gardant ouverte puis juste chanter un peu moins fort. Alors, je sais pas si le contrôle est moins là ou si c'est un son spécifique qu'elle cherchait, mais elle adopte un style vocal, on va dire, plus moderne, pas nécessairement mieux, mais plus moderne. Il faut dire que les divas maintenant ont une influence très forte sur le style. On dirait que les plus vieilles là, divas ou de la génération précédente veulent s'y conformer, veulent rester jeunes et cool. C'est difficile dans ce cadre-là de garder son propre style. C'est pas évident. On veut rester courant. On veut rester, en bon français, relevant. Mais la musique a beaucoup changé. Les chansons à texte sont moins populaires maintenant. Les chansons à message sont moins populaires. C'est beaucoup le beat, répétition des paroles. On entend même possiblement un filtre sur la voix de Lara ici. Juste une couple de petites choses qui me dit je sais pas si ça, c'est naturel ou si ça a été filtré. Alors, ça a beaucoup changé. L'évolution de la musique, pas nécessairement pour le meilleur. Moi, je manque les Aznavour puis les Beko où le texte était vraiment bien écrit, puis les mélodies étaient belles aussi. Alors, on avance avec le temps, par contre. Il y a encore des belles chansons. On va aller écouter un autre extrait de Par amour de Lara Fabian. Je nous sens plus fort, au-delà de cette douleur. Je nous aimais plus fort. Ah, j'ai trouvé que la dernière note, elle est allée, mais c'était plus difficile. Est-ce que j'ai raison d'entendre ça? Ben oui, le son est plus concentré, il y a moins d'air, c'est fantastique de ce côté-là, mais il est tellement plus concentré que je pense qu'elle est allée un petit peu trop de l'autre bord, où il est un peu serré, qui veut dire qu'elle pousse, elle doit travailler plus fort pour trouver ces notes-là. Puis encore une fois, je pense que c'est parce qu'il y a le beat et puis l'intensité de la musique derrière, et elle ne s'est pas laissée voler comme chanteuse, elle voulait vraiment rester dans le rythme de la chanson. Alors oui, en effet, c'est un petit peu plus serré, un petit peu moins fluide que dans tout. Oui. Lara Fabian qui a 50 ans maintenant, le même âge que Jennifer Lopez, peut-être au Super Bowl. Ben, moi, je disais, pas certain que c'est son genre. Pas certain que c'est son genre. Je sais pas si elle peut danser, mais elle donnerait certainement une performance à ne pas oublier, juste quelque chose de complètement différent. Complètement. Marie-Josée Ouimet, vous êtes chef de chœur, coach vocal et doctorante en chant choral. Merci de venir nous expliquer comment fonctionne le chant avec ce regard sur la voix. C'est un énorme plaisir.